Bonjour à vous les scorpions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. Elle est déjà faite et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on va faire la vidéo en deux temps, comme d'habitude quand c'est un tirage de tarot. On va commencer en étape 1, en partie 1, d'aller voir une courte analyse astrologique par rapport à votre propre signe, les scorpions. Et on va en étape 2, aller voir les messages qui sont reliés pour encore mieux comprendre ce qui se présente pour vous à partir de cette pleine lune du 3 juin, 4 si vous êtes sur le fuseau horaire d'Europe. Et voilà, de mieux s'aligner, parce que ça va être une pleine lune décoiffante, très forte en énergie. Alors, c'est parti pour l'étape numéro 1, les scorpions, l'analyse astrologique. Alors, au-dessus de votre tête, il y a toujours le nœud lunaire sud. Il reste encore quelques temps. Là, on est, voyez-vous, début juin, 3 juin pour cette pleine lune. Et à partir du mois de juillet, mi-juillet, les nœuds lunaires vont changer de signe. Alors, il vous en reste encore pour quelques semaines, les scorpions, d'avoir le nœud lunaire sud chez vous. Le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on veut abandonner, ce qui est lourd dans notre sac à dos, donc on va le déposer. Et là, on enlève des roches, on enlève du matériel, on enlève ce qui ne sert plus. Ça, c'est le nœud lunaire sud. C'est qu'est-ce que je ne veux plus dans mon sac à dos. Vous avez des défis, vous avez des carrés et vous avez de beaux trigones, les scorpions. Les 3 carrés que vous avez, c'est un carré avec Pluton, un carré avec la Lune noire et un carré avec Mars. Je vous explique. C'est que, vous êtes en carré avec votre maître. Vous, votre maître, c'est Pluton. Pluton, c'est celui qui va voir en profondeur, qui fait du ménage de fond en comble pour que ça brille, pour que ça soit propre, pour que le territoire soit prêt à accueillir du nouveau. Mais là, vous êtes en carré avec Pluton. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton est rétrograde depuis le 1er mai et il s'en vient tranquillement, pas vite, il va quitter le Verseau le 11 de juin et le 12, il sera de nouveau en Capricorne. En Capricorne jusqu'à la fin de l'année 2023 pour revenir en Verseau. Bon, c'est juste une parenthèse, mais ce que ça veut dire, c'est que quand le Capricorne est rétrograde, quand Pluton est rétrograde, ce que ça fait, c'est que au lieu de faire du ménage vers l'extérieur, sur le territoire en lui-même, Pluton retourne la lunette vers lui, à l'intérieur de lui, et là, il devient en mode, si vous voulez, introspection. Ce que ça veut dire, c'est que la personne va être plus en observation d'elle-même, va être plus intériorisée, va être plus amenée à réfléchir et à faire le point sur ce qu'elle est en train de vivre. Vous avez un carré avec Pluton. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que vous ne serez pas nécessairement dans une période d'introspection, c'est que vous allez être peut-être poussé à autre chose.
Vous avez aussi un carré avec la lune noire, ce qui fait que c'est pas clair ce qui est enlevé, c'est pas encore clair ce qui est à nettoyer, on voit pas tout, on sait pas trop tout ce qui se passe, et quand on voit pas, souvent, ben, on a tendance à ne pas bouger. La pleine lune va être tellement décoiffante, va tellement nous amener d'énergie à défi, que le piège va être justement de rester sur place. Plus on reste en place et qu'on se dit on va attendre, plus on va tomber dans le piège et plus on va s'encrasser. Ce qui va être à faire, ça va être de poser des petites actions cohérentes et qui sont en lien direct avec ce qui est important pour soi. Vous avez aussi un carré avec Mars. Ce qu'il faut le dire, c'est que vous ne serez peut-être pas dans une impulsion pure. Vous allez peut-être essayer de faire des actions, peut-être que ça ne marchera pas tout le temps, peut-être que vous allez vous sentir embourbé, peut-être que vous allez avoir l'impression que quelqu'un joue un peu contre vous parce que ça ne fonctionne pas bien. Mais ça, c'est le carré avec Mars. Les actions sont difficiles. Et peut-être que vous allez avoir tendance à rester sur place. Je vous le dis, faites pas ça. Ne faites pas ça pendant la pleine lune. Vous allez vous manger la pleine lune en plein visage et vous allez vous demander pourquoi vous vous êtes fait entraîner dans le fond du baril. La pleine lune, pour la traverser, c'est de suivre le flot, c'est de surfer avec elle, c'est de, à travers de ce qu'on ressent, je vous le dis, c'est de vous ancrer dans des petites actions qui vous conviennent. Et vous avez aussi des trigones. Vous avez des trigones avec Vénus, Saturne et Neptune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les scorpions? Ce que ça veut dire, c'est qu'un trigone avec Vénus, c'est elle va vous donner beaucoup d'impulsion, cette Vénus, et vous allez voir, elle change de signe à partir de la mi-juin. Je vais faire une vidéo par rapport à ça, donc ça va sortir dans quelques jours. La Vénus va rentrer en Lion. Présentement, elle est en Cancer, cette Vénus, que je ne me trompe pas dans ce que je dis. Oui, elle est à la fin du Cancer à 28 degrés et aux alentours du 13 de juin, elle rentre dans le signe du Lion. Donc, la Vénus n'aura pas le même impact. Et ça, c'est important de le savoir, quel impact Vénus va avoir parce qu'elle est en trigone avec vous. Là, elle est en trigone quand elle est dans sa Cancer. Quand elle va rentrer dans le signe du Lion, je vais juste vérifier quelque chose. Elle n'aura pas le même impact du tout. Alors, profitez-en pour quelques jours. La Vénus va vous porter, elle va vous donner une envie de créer, une envie d'avancer, de profiter de ce qui est bien pour vous, de festoyer, de vraiment d'être heureux avec tout ce que vous avez. Donc, profitez de cette vague parce que quand Vénus va changer de signe, ça ne sera pas la même énergie. Vous avez un trigone avec Saturne. Saturne, c'est le grand sage qui vous permet d'avoir une pensée rationnelle, logique, mais approfondie sur les choses pour bien voir ce qui se présente à vous et ensuite pour être capable de faire la part des choses. Alors, Saturne va vous aider à travers ce qui manque de compréhension. Il va vous aider parce que Mars est en carré avec vous, fait qu'au lieu d'être dans l'action, vous allez peut-être être plus dans la réflexion ou dans le « je profite de ce que j'ai, je suis content de ce qui est là ». Puis, c'est important de garder l'espoir que ça va se placer de façon différente. Les énergies sont toujours en mouvance et le ciel est extrêmement mouvant. Alors, les scorpions, tout n'est pas statique. Avec Neptune, profitez-en pour conceptualiser des choses, pour imaginer comment vous voudriez mettre en place un projet, qu'est-ce qui vous parle, mais sincèrement, posez des petites actions pour vous sortir de cette pleine lune qui va avoir envie de vous laisser sur place. Peut-être que vous allez vous dire, je serais peut-être mieux de rien faire, ça va être plus facile. Non. Alors ça, c'était la première section. Première partie, analyse astrologique. On s'en va voir maintenant le message des cartes. Donc, c'est parti. Première carte de tarot que vous avez reçue, c'est ce roi de denier. Le roi, c'est l'autorité suprême par rapport aux ressources, par rapport au matériel, à l'argent.
aux biens qu'on a, au, tout ce qui est tangible, le roi, il est en plein contrôle de ce qu'il possède. Et s'il y a des choses qu'il ne possède pas, il sait qu'il a la capacité d'aller le chercher. Alors, les scorpions, vous avez une magnifique carte. Vous savez que vos finances, somme toute, devraient être bonnes pendant la pleine lune parce que vous avez le roi. Bon, c'est une vidéo générale. Est-ce que certains vont me dire « Oui, Nancy, moi... » C'est général. C'est pas un tirage individualisé. Mais ici, ce que ça nous montre, c'est qu'on est en pleine possession de nos finances, de nos ressources. Ici, on a reçu la 4 de bâton. Oui, c'est ça. La 4 de bâton, j'avais un doute. 4 de bâton, c'est une énergie de célébration, une énergie de fête, une énergie de profiter de ce qu'on a, d'être heureux de ce qu'on a. C'est notre Vénus qui ressort et la Vénus est en trigone avec vous, les scorpions. Alors, profitez des bonnes choses de la vie qui vous font du bien, qui vous font vous sentir heureux. Ça va vous aider. Et la dernière carte, là c'est vrai, c'est la 6, 6 de bâton. Donc vous voyez ici, vous avez la couronne des oliviers, je crois, quand on était dans les premières Olympiques et qu'on avait des gagnants, il avait cette couronne-là. Alors, vous avez les honneurs, vous avez du mérite, vous avez du succès dans quelque chose que vous avez entrepris, un projet qui vous tenait à cœur très probablement. Vu qu'on parle de bâtons, les bâtons, c'est la passion. Je continue avec... OK. On va y aller avec l'oracle des animaux sacrés. La carte qui s'est présentée à vous, on est vraiment en Égypte, hein, avec les pyramides, avec ces personnages fiers. Vous avez un soleil flamboyant. Je vous parlais de... Vous célébrez quelque chose, vous avez des honneurs. Et ici, vous avez un soleil éclatant. La seule chose, c'est que cet animal a une forte carapace. Lorsqu'il perçoit un danger, il peut complètement se refermer pour être protégé, pour protéger ses organes, un peu comme la tortue. Il a cette capacité-là lui aussi. Mais sinon, quand il fait face, on voit qu'il a les honneurs, on voit que ici, il y a même une escorte. Donc, il y a quelque chose de très positif et ça va dans le sens de votre tirage de tarot. Là où le rêve du chaman m'a amené, c'est dans une carte. Alors, je poursuis. Je vous disais que dans la carte rêve du chaman, on a un numéro arcane majeur. C'est parce que c'est un nombre maître. Vous avez le nombre 44. 44, dans le fond, vous irez faire vos recherches. C'est vraiment un nombre maître et ça pourrait vous amener sur une piste. Ici, on voit le fier corbeau qui, soit il reçoit, soit il envoie une décharge électrique. Il est fier, il est concentré, les yeux focalisés sur quelque chose. Et là, ce qui est écrit, c'est la tempête parfaite. Et qu'est-ce qu'elle invite à faire, cette tempête parfaite-là? C'est une invitation à agir maintenant. Je vous disais que pendant la pleine lune, on va avoir envie de rester immobile, de ne pas rien faire. On va préférer peut-être le statu quo, c'est moins dangereux de rester sur place. Non. Invitation à agir maintenant. Pourquoi agir maintenant? Parce qu'on a l'espoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent se placer. On est convaincu qu'il y a quelque chose de mieux qui peut se placer. Et en faisant des petites actions, chaque petite action va nous permettre de créer une route qui va nous amener vers une direction plus appropriée. Alors, important de faire des actions maintenant. Ensuite, les scorpions, j'ai reçu de l'oracle de la médecine chamanique. J'ai reçu la carte la plante médicinale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on vous parlait d'espoir tantôt dans l'oracle du tambour.
Et dans l'oracle de la médecine chamanique, on vous parle de médecine, de plantes médicinales. Autour de nous, il y a tout pour nous guérir, mais on ne sait juste plus comment ça fonctionne. On ne connaît plus la force des plantes à un point tel qu'on pense que certaines plantes sont des plantes nuisibles, des mauvaises plantes, des mauvaises herbes, mais ce n'est pas le cas. C'est la même chose pour nos pensées. Alors, quelle est votre vérité? Là, vous amène la médecine chamanique. Quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Il reste 2 cartes à vous présenter maintenant. Alors, les scorpions, avec l'oracle des éléments, on vous amène à la carte de l'océan. L'océan est vaste, il est grand, il est puissant. On vous parle de bravoure. Un synonyme de bravoure, courage. Alors, en posant des actions, en agissant maintenant, vous faites acte de bravoure, de courage. Alors, sachez que le courage va vous aider, les scorpions, à avancer. Et la dernière carte, c'est l'oracle des pouvoirs de la Terre qui vous dit que l'alignement est une aventure. Je montre de la compassion envers moi-même et envers tout être vivant. Ils disent aussi, je peux être centré dans le chaos. Et toutes mes vies passées m'ont amené à ce moment parfait de réalisation et de liberté. Donc, ça ici, c'est le dernier message que j'avais pour toi. Je ne sais pas si ça te parle, si ça te parlera. Alors, n'hésite pas à me laisser en commentaire comment tu reçois les choses. Mais moi, c'est ce qui fait le tour des messages que j'avais pour toi. J'espère que vous avez apprécié les scorpions. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.